C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Certaines femmes membres des ligues affiliées aux partis politiques craignent que la nouvelle délimitation des provinces puisse affecter les 30% qui leur sont consacrés par la Constitution. Ceci a été dit dans la province Gitega dans un atelier d'échange de 2 jours organisé par le programme de formation en leadership au Burundi. C'était à l'endroit des femmes leaders. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la Confédération des syndicats du Burundi suggère la libéralisation du transport rémunéré sur moto et tricycle pour faciliter le déplacement à mairie de Bujumbura. Et le président de cette confédération indique que cela serait une avancée. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Voilà, plus pour ce sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Certaines des femmes membres des ligues affiliées aux partis politiques craignent que la nouvelle délimitation des provinces puisse affecter les 30% que leur sont consacrés par la Constitution. Ceci a été dit dans la province Gitega dans un atelier de 2 jours organisé par le programme de formation en leadership au Burundi. C'était à l'endroit des femmes leaders et les présidents provinciaux des partis politiques. Saïngouvou Numvaneza Serge, juriste et expert en matière électorale, appelle plutôt ces femmes à se préparer et à se faire élire tant que la loi n'a pas changé. Le point avec Raissa Liliane Inamao. Certaines femmes leaders au sein des formations politiques rapportent qu'elles ont des inquiétudes quant à leur représentativité suite à la nouvelle délimitation des entités administratives du Burundi. Elles estiment que cette délimitation pourrait toucher leur représentativité du moment que les provinces passent de 18 à 5. Ces femmes sont membres des partis Ranak, Codebu et Frodebu. Nous sommes vraiment préoccupés par la situation, car avec le nouveau découpage, nous comprenons qu'il y aura diminution des sièges réservés aux femmes. Si l'on prend par exemple le fait que chaque liste doit contenir au moins une femme sur 3 élus, nous craignons qu'avec le nouveau découpage, il y ait moins de sièges pour les femmes. Il faut que nous, les femmes, consolidons nos efforts pour garder notre élan et sauvegarder notre place dans la répartition des sièges. Avec le nouveau découpage des entités administratives, il y aura moins de femmes car vous voyez que le nombre des sénateurs a diminué. Nous avions des femmes dans les sièges administratifs communaux. Or, ces derniers ont diminué. Donc, vous comprenez que nous risquons d'avoir peu de femmes. Saïngouvou Numvaneza Serge, expert en code électoral, explique qu'il n'y a pas de lien entre cette délimitation et la représentativité des femmes. Il leur conseille plutôt de se préparer pour les élections des conseillers collinaires. La loi sur le découpage n'influence en rien leur représentation au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du conseil communal, puisque certes les provinces ont diminué, nous allons avoir 5 provinces, mais les 30% ou plus qui étaient destinés à la femme avant la venue de cette nouvelle loi électorale n'a pas été diminué. Les élections législatives et des conseils communaux sont prévues l'année prochaine en 2025, au moment où la présidentielle est prévue en 2027. Des kits scolaires d'une valeur de près de 800 millions de francs burundais
ont été octroyés par l'organisation FVS AMAD et Burundi à plus de 100 000 élèves provenant de 10 provinces de la zone d'exécution de ces projets, y compris la mairie de Bujumbura. Lors du lancement officiel de la campagne de distribution de kits ce mercredi, Caritas Habonimana, représentante légale adjointe de cette organisation locale non gouvernementale, explique que ces kits en cahiers et stylos sont destinés aux enfants issus des familles en situation de vulnérabilité. Omer Douayo. Cette campagne a été organisée dans le but de contribuer à assurer l'accès à l'éducation inclusive, explique Caritas Habonimana, représentante légale adjointe de la FVS AMAD Burundi. Plus de 100 000 élèves sont bénéficiaires à travers tout le pays, précise-t-elle. On va donner ce matériel scolaire dans toutes les provinces où FVS intervient. C'est-à-dire qu'on va donner à ça 5 000 enfants vulnérables à une valeur d'or. Ce qu'on va donner tout le pays, ça sera 721 millions 303 970 francs. Les enfants sont choisis là à la colline, là dans le quartier où l'enfant habite. C'est très facile de connaître. Des kits scolaires complets pour l'année scolaire ont été octroyés à chaque élève. Les bénéficiaires s'en réjouissent. La FVS nous assiste et nous donne des cahiers et stylos. Ça permet à mes parents de s'occuper de mes autres frères et sœurs. Elles nous font des cahiers et stylos complets pour toute l'année scolaire. Ça nous aide à suivre les études sans stress. Même son de cloche chez les parents de ces enfants qui disent reconnaître des facilités pour la rentrée scolaire. C'est un plaisir pour moi. Mes enfants viennent de recevoir des kits scolaires. Je ne serai plus préoccupée par l'achat de ces matériels pour eux. L'argent que j'allais utiliser pour ces kits interviendra dans d'autres activités de développement familial. Caritas Habonimana, représentante légale adjointe de la FVS, précise également que les moyens dépensés pour cette campagne ont été collectés par des associations à régime de tontine et vont pour le bien-être de l'enfant, mise en place par la FVS dans différents coins du pays où elle est actrice. La Confédération des syndicats du Burundi souhaite que le transport rémunéré sur moto et tricycle soit libéralisé pour faciliter le déplacement en mairie de Bujumbura, comme cela vient d'être fait pour le commerce du sucre et le fonctionnement des bureaux de change. Gilbert Nyawakira suggère à cet effet l'augmentation des heures et l'élargissement du périmètre de travail des conducteurs des motos à taxi et tricycles. Suivez-le à ce propos. Le libéralisme économique est un principe sacro-saint qui est là et qui doit être partagé par toutes les nations du monde. Contrairement au dirigisme économique ou à l'interventionnisme économique, où le seul gouvernement décide de ce que doit être l'économie. Quand alors c'est libéralisé, que le gouvernement n'intervient que pour la régulation, et surtout la régulation de la concurrence déloyale, je pense que ça ne peut faire que nous faire plaisir et nous devons absolument encourager de telles mesures. Je dis de telles mesures, tout n'est pas encore fait. Nous attendons d'autres mesures aussi salutaires. Le commerce du sucre est libéralisé et que d'autres produits sont libéralisés et qu'au niveau de la BRB, non seulement la BRB a pris la mesure sur les bureaux de change, oui, c'est une des mesures. Il a pris aussi une autre mesure concernant l'utilisation des devises. On doit même arriver à songer aux boursiers à l'étranger parce que les parents peuvent vouloir payer les bourses de leurs enfants et banquer les devises. Ce sont des mesures très salutaires et on est arrivé aussi sur les bureaux de change où on a parlé de la libéralisation. Les questions autour des motos, autour des bajages, ce sont des questions. Quand on a pris la mesure, ça a soulevé l'attention de plus d'un. Les confédérations syndicales, nous avons cessé de faire des revendications sur cette matière parce que les motos, c'est pour permettre aux petits commerçants, aux écoliers, aux élèves, aux étudiants de se déplacer. Ça, c'est le minimum avec le peu de moyens qu'ils ont.
Quand alors, non seulement ils ont limité le champ de travail, d'activité, on a limité aussi, à la grande surprise de tout le monde, les heures de travail. La moto ne peut pas aller au-delà de 18 heures. Au moment où son Excellence encourage que les gens puissent travailler même 24 heures sur 24 heures. Dans des pays qui se recherchent économiquement, on ne peut pas faire autrement. Ou dans les pays qui sont à un niveau élevé, au niveau économique, c'est que quand même ils ont mérité par une activité assidue, par les heures de travail assidues et améliorées. Et ceux-là qui ont contracté les crédits pour que quand même ils puissent développer les économies, ils puissent aussi y trouver les comptes. Et nous pensons même que le Conseil économique et social, s'il est là, devrait aussi se pencher sur cette question. Parlons de la jeunesse maintenant, la méconnaissance de l'outil informatique et une faible capacité de certains représentants des jeunes à la base sont les principaux défis qui entravent les activités du Conseil national de la jeunesse du Burundi. Le vice-président de ce conseil, Aimé Igiraneza, l'a déclaré au moment où, le 12 août de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la jeunesse. Néanmoins, il rapporte que ce conseil a contribué au niveau du bien-être de la jeunesse et de la protection de l'environnement. Suivez Aimé Giraneza, vice-président du Conseil national de la jeunesse du Burundi. Je dirais par exemple dans le domaine de l'éducation, nous avons surtout travaillé sur le bien-être des étudiants qui se trouvent à l'étranger, qui ont été envoyés via des bourses d'études à l'étranger, au secteur de la santé. Le Conseil national de la jeunesse a surtout travaillé sur des séances de sensibilisation par rapport à la santé de la reproduction afin de pallier au galop démographique qui se manifeste dans plusieurs endroits du pays. Nous avons également, dans le cadre de l'environnement, fait la promotion de la campagne « Un jeune, un arbre » sur toute l'étendue du pays. Dans le secteur du relèvement communautaire, développement communautaire, nous avons surtout travaillé sur la promotion de la création des projets d'entreprise. Les défis sont surtout liés à l'utilisation de la haute technologie car la plupart des projets, la plupart des opportunités se trouvent en ligne et les jeunes, surtout au niveau communautaire, sur le fin fond de la colline, ont ces défis de connexion Internet et de possession aussi d'outils comme des téléphones Android ou des ordinateurs portables pour pouvoir postuler sur telle ou telle opportunité. Les autres défis sont un besoin très important en renforcement des capacités car un jeune, comme toute autre personne, ne peut pas être expérimenté dans tous les domaines. Ils ont besoin d'être renforcés pour avoir un bagage suffisant afin d'accompagner le jeune qui se trouve sur la colline. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isangamir.